Le ciel de Brazzaville, chargé depuis plusieurs jours de pluie, s'assombrit depuis peu par une multitude de prophéties, toutes annonciatrices des mauvais jours pour elle, les unes que les autres. Que disent réellement ces prophéties? Disponibles sur les réseaux sociaux à l'instar de WhatsApp et de Facebook, au moins 4 prophètes, tous natifs du Congo-Brazzaville, font des révélations sur les événements catastrophiques qui vont frapper Brazzaville courant 2020. Le péché des dirigeants, suivant les prophéties, aurait atteint un niveau tel que le ciel a décidé de donner une réponse pour arrêter un ensemble d'actes perpétrés par les tenants du pouvoir et notamment la sodomie, le satanisme, la franc-maçonnerie et les meurtres sacrificiels. Des phénomènes nouveaux, nourris et entretenus par les tenants du pouvoir comme les bébés noirs, viseraient un seul objectif, celui de satisfaire la soif de sang. Il faut que le sang coule car il serait le principal aliment des forces du mal pour accompagner mystiquement les tenants du pouvoir en place. Sur les réseaux sociaux, les prophètes sont formels, catégoriques, le vase du péché est plein et il vient de déborder au Congo. Le ciel crie vengeance et justice, voilà pourquoi depuis plusieurs semaines, il déverse sur le pays une charge pluvieuse jamais enregistrée, semant la désolation et le chaos partout. Les prophètes sont inquiets et informent leur ouaille qu'il s'agit du début d'une longue série de catastrophes qui s'invitent sur le Congo. Qu'au-delà des érosions, des affaissements et autres glissements de terrain, le pire est encore devant nous. Il va porter sur des catastrophes d'ampleur. On parle même de la chute de la tour Nabemba qui sera, semble-t-il, emportée par les eaux du fleuve sans cité, des quartiers entiers qui seront engloutis par les eaux, les effaçant de facto de la carte de la ville. Un avenir très sombre, prédisent les prophètes, tellement sombre qu'il inquiète plus d'un, et à l'invitation de ceux-ci, l'information est désormais relayée sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Les prophètes appellent à la repentance et au changement de vie, implorer le ciel afin d'obtenir ses faveurs et attirer ainsi la calmie sur les événements dramatiques prévus. Pour cela, les dirigeants devraient selon eux faire un pas vers le Sauveur du monde Jésus-Christ pour demander pardon pour les péchés commis, les privations imposées au peuple, libérer les prisonniers politiques et rapatrier les fonds volés tout en quittant les loges maçonniques pour revenir à la vraie religion. Quelqu'un a dit, vous rigolez ou quoi? Ces gens ne vont jamais suivre les avis des prophètes. Attendons voir.